Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de matos, parler de DJI. Ça fait quelques jours que je vois passer pas mal de leaks sur les réseaux et je me suis dit tiens, il faut que je fasse une petite vidéo pour en parler, vous donner aussi mon avis. Alors vous savez tous comme moi que DJI c'est la marque qui est vraiment en train de grossir depuis des années et là c'est clairement devenu un petit peu le mastodonte niveau matos. Que ça soit maintenant sur le marché de la Axiom Cam qui est clairement en train de passer DJI parce que c'est vrai que les dernières GoPro n'ont pas été ultra intéressantes, même si moi personnellement je les utilise encore. Mais voilà, on voit vraiment un changement qui est en train de s'opérer. La Action 5 Pro, ça a l'air d'être un super produit, j'en ai eu des retours par des potes et c'est un super petit produit. Voilà, l'Osmo Pocket 3 clairement qui est en train de tout péter sur le marché du vlog, hein, clairement, parce que, et ça pour l'avoir testé dernièrement, c'est trop bien. Voilà. Pas mal de choses qui font que ça arrive sur plein de sujets et plein de marchés différents et on va surtout parler ici sur la chaîne du drone et c'est voilà pourquoi vous êtes sûrement ici après avoir vu la petite miniature. Aujourd'hui on va parler du Mavic 4 Pro et du DJI Flip qui sont du coup les deux nouveautés que DJI a l'air de leaker gentiment. Ça fait des années que les leaks se font un petit peu de manière un peu farfelue sur la toile. Clairement, je sais pas si c'est DJI qui est derrière tout ça, je sais pas comment ça se produit, mais en tout cas on a toujours une amorce et cet engouement qui se crée à travers les réseaux sociaux sur différents produits et c'est toujours le cas à travers les drones. Donc deux grosses nouveautés qui arrivent. Alors on va parler d'abord du DJI Flip qui pour moi a l'air d'être le nouveau drone un petit peu portatif, je sais pas comment on pourra appeler ça, facile à rentrer dans un sac à dos. Le form factor est assez surprenant, je vous mettrai un petit peu des images dans la vidéo. On est là sur un drone qui se plie d'une manière qui n'a jamais existé encore chez la marque, avec des protections d'hélice. Alors, on ne sait pas trop encore ce drone vers quel marché il va venir s'adresser. Est-ce qu'il est dans la gamme un peu FPV, autour du Avatar, etc. Est-ce qu'il est plutôt sur la gamme mini, parce que c'est vrai que c'est un form factor qui est quand même tout petit. Est-ce qu'ils ont voulu prendre le chemin de rassembler un petit peu ces deux univers-là et de créer une machine qui soit un petit peu polyvalente dans les deux aspects? Voilà. J'ai l'impression que, et c'est ce qui se dit un petit peu sur internet, c'est que c'est une sortie de la gamme mini avec l'orientation vers la gamme Flip. Alors ça je sais pas exactement, hein, ça tient qu'à moi qui vous propose ce genre d'informations, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se produire. Il y a quelques personnes qui disent sur internet que il y aurait pas de Mini 5 et de Mini 5 Pro et que ça serait que du coup cette gamme là. Je sais pas, c'est que la gamme Mini c'est vraiment le produit qui est le plus vendu, hein, clairement chez DJI. Donc je sais pas s'ils vont arrêter la gamme là, est-ce qu'ils vont produire une intermédiaire entre les deux univers FPV et stabilisé. Côté un petit peu spec, ça a l'air d'être un produit qui va être équipé du nouveau O4, ça d'ailleurs c'est aussi annoncé début janvier, à mon avis ça va sortir. Donc le O4, nouvelle transmission encore une fois du système qu'on peut utiliser via nos FPV, qui est finalement on va dire une norme pour DJI dans lequel les nouveaux drones sont aussi équipés de la technologie de transmission O4, donc sur les drones stabilisés on va dire. Donc voilà, il y a ça aussi qui sort. Je pense qu'à mon avis ça va être peut-être un drone O4 qu'on pourra avoir une gimbal, enfin ça serait ouf, hein. Je sais pas comment ils vont nous penser ça. J'ai hâte de voir ce produit parce que ça a l'air d'être quelque chose d'hyper intéressant, mi-FPV, mi-stabilisé, un peu on va dire passe-partout en termes de création. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Sur ce genre de produit, pour l'instant, et c'est souvent dans les leaks, on peut jamais trop se prononcer par rapport au prix, mais à mon avis, vu la taille et vu ce qu'ils annoncent, on va être autour entre la gamme R3S et la gamme Mini. À mon avis, ils vont sortir un produit. C'est jamais trop DJI quand ils sortent des produits qui sont un peu petits à mettre des prix de malade. Le but c'est de faire du volume, hein, clairement, de vendre du produit. Donc je pense que on verra ça sur les prochaines semaines. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter sur le DJI Flip. Pas grand chose de plus à vous rajouter. N'hésitez pas à checker un petit peu ce qui se passe sur internet parce qu'en fait au fur et à mesure du temps, là on est le 19 décembre quand je tourne cette vidéo, il y a déjà pas mal de choses qui changent de jour en jour et donc ouais on voit pas mal passer de choses. Peut-être qu'il y aura d'autres infos qui sortiront un peu après cette vidéo. Le deuxième produit que je voulais vous parler, c'est le Mavic 4 Pro qui est clairement annoncé aussi. Alors moins de dates en visibilité là-dessus, il y en avait un peu plus sur le DJI Flip. DJI Mavic 4 Pro, du coup déjà finalement ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant que le Mavic 3 Pro est sorti, que j'ai déjà en ma possession et pareil si vous voulez voir un petit peu de contenu sur ce genre de machine, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a sur ma chaîne, hein. Il y a pas mal de choses sur ça, je vous donne beaucoup mon avis et je reviendrai pas sur le Mavic 3 Pro parce que c'est clairement pour moi un putain de produit, là-dessus il n'y a pas de photo pour avoir déjà testé quasiment tous les drones de chez DJI côté stabilisé. Mavic 3 Pro c'est ce qu'il y a de mieux, hein, le 70 mm.
trop bien. Bref, Mavic 4 Pro, pas mal de choses annoncées, des grosses nouveautés et j'espère que c'est pas du bullshit parce que si ça sort, c'est vraiment ultra intéressant sur le côté professionnel. Je vais vous donner un petit peu tout ce que j'ai pu noter parce qu'il y a pas mal de choses qui sont annoncées. Les deux gros points pour moi qui vont être hyper intéressants, c'est un ISO natif déjà un peu plus gros que ce qu'on avait déjà. ISO natif à 400, ISO natif 1600, donc ça commence déjà à être plutôt bien pour de la basse luminosité. Et en fait pour moi le point le plus important qui pourrait être intéressant, c'est un ND électronique intégré. Alors ça c'est un peu le must de chaque vidéaste, que ce soit sur nos caméras ou sur des drones. Le fait d'avoir un ND intérieur, ça nous permet en fait de pas avoir à réatterrir avec le drone, rechanger. Et ça, c'est un peu les choses qu'on vit au quotidien. En fait, sur une caméra, c'est beaucoup plus facile de changer de filtre ND. Mais quand vous êtes en vol et que vous êtes à quelques kilomètres, quelques mètres, on va dire, que vous êtes en train de voler, tout ça, si vous avez la possibilité de changer tout ça et d'avoir vos réglages sans avoir à mettre de filtre ND, bah, mais qu'est-ce que ça va être trop bien, et surtout dans un monde professionnel où le filtre ND intégré fait partie un petit peu du must-have sur les bonnes caméras. Ça peut vraiment amener quelque chose sur un produit qu'on va quand même dire que le Mavic 4 Pro c'est et comme les gammes Mavic, hein, c'est des drones qui sont petits, qu'on peut rentrer facilement dans un sac, et ça pour n'importe quel vidéaste professionnel ça aura clairement du sens d'avoir une machine qui est équipée comme ça. Côté spec encore annoncé, il aurait du coup un 6K60 et un 4K100, enfin 4K120 qui serait présent, donc ça n'a pas l'air de trop changer, même si on avait à l'heure actuelle jusque du 5,1K 60. Donc ça c'est déjà une bonne petite nouveauté aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir encore un peu plus d'informations. Si je prends un peu plus la fiche détail que je vous mettrai à l'écran, donc ça c'est voilà un petit peu des captures d'écran que j'ai pu faire sur internet. Capteur micro 4 tiers, une lens, bon ça c'est habituel, hein. La rotation du gimbal de moins 90, ça c'est ce qu'on connaît, jusqu'à 80 degrés. Donc je pense qu'on pourra encore plus monter que le Mavic 3 Pro, donc ça peut être plutôt intéressant. Les capacités de batterie, bon ça c'est toujours un peu bizarre à prononcer parce que au final c'est jamais réellement la réalité. Voilà, la partie vidéo on en a déjà parlé, le D-Log on connaît, enfin bref. Voilà, c'est surtout pour moi, à mon avis aussi, une intégration du dernier lidar, je pense qu'il va être ajouté, c'est obligé. Parce que si le R3S est équipé d'un lidar, ça serait dommage que le 4 Pro ne le soit pas. Donc ça, il y aura à mon avis le lidar qui sera intégré. Voilà, pas mal de choses. L'annonce avril 2025, je sais pas trop pour l'instant. Même le prix, c'est toujours pareil, hein. On peut jamais trop se prononcer sur ça. En tout cas, je pense que ça peut être encore une fois une belle nouveauté. J'ai hâte un peu plus aussi de leaks pour comprendre un peu plus vers où on veut nous amener côté ergonomie. Si on reste sur une machine qui est toujours pareil à plier avec les deux hélices et qu'on replie les deux autres dessous. Le Mavic 4 Pro successeur, du coup digne ou pas du Mavic 3 Pro, je suis vraiment curieux de le voir. Parce que c'est vrai que ce qu'ils nous ont sorti sur le Mavic 3 Pro, bah, c'était clairement une dinguerie quand on a eu, et c'est aussi ça que j'ai trouvé assez ouf aussi, c'est quand ils ont sorti le Mavic 3 et qu'ensuite ils ont sorti le Mavic 3 Pro, il y a eu un delta de capacité avec ce 70 mm. Si je devais souhaiter quelque chose en plus sur ce Mavic 4 Pro qui a pas l'air d'être trop annoncé, c'est un 70 mm qui sont un peu plus, enfin non pas un 70 mm, un 144 mm, le x7, qui sont un petit peu plus intéressants à travailler parce que c'est vrai qu'en colorimétrie, le capteur est pas ouf et en fait on s'en sert très peu. Je m'en suis servi quelques fois pour faire des photos, mais c'est pas très intéressant niveau vidéo. En tout cas voilà, j'espère que ça va être un game changer encore une fois comme produit parce que ça l'a été pour le Mavic 3 Pro clairement. Donc voilà, à peu près tout ce que j'avais à vous raconter sur ces deux nouveautés. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Si vous souhaitez un petit peu voir ce qui se passe sur la chaîne, n'hésitez pas, hein, clairement pas mal de FPV en ce moment. Je vais vous sortir d'ailleurs un vlog là qui va durer pas tarder sur la chaîne. Et puis voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!